Nous voilà rassemblés pour la 81e commémoration de la libération de notre ville. Et aujourd'hui, c'est un plaisir et un honneur que de vous accueillir, Madame la Consul Générale, Madame la députée, et vous tous qui représentez les corps vifs de la nation, nos forces armées, nos forces de sécurité, et vous, les citoyens engagés, qui êtes le ciment national, ceux qui portez l'âme de la France. Cette journée, avant tout, naturellement, c'est le souvenir de l'événement, la libération de notre ville. Et nous y étions il y a encore à peu près une heure sur les bords de mer, où nous avons rendu hommage au sacrifice des soldats, notamment les parachutistes du 509e bataillon américain, qui se sont sacrifiés pour passer le verrou de l'Estérel. Nous rendons hommage à travers eux, bien sûr, à tous les soldats alliés, les commandos Rosy, les soldats français qui ont débarqué avec eux. Le débarquement de Provence, cette opération Dragoon, qui était une opération où les forces françaises libres étaient très fortement présentes et qui ont pu regagner le sol national après 4 années d'occupation nazie. Cette commémoration de libération de notre ville, c'est le souvenir de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été subi, et quelque part de la fin des ténèbres. Et il est important pour nous de nous réunir, et je vous remercie de votre présence aussi nombreux en ce jour, pour montrer que la mémoire est toujours vivante. Mais commémorer, ce n'est pas uniquement se réunir pour faire un discours, comme cela va être le cas dans beaucoup de villes de France, discours souvent écrits par d'autres, notamment au niveau national, et dont on pense peu de mots en réalité. Le véritable objectif des commémorations, c'est à la fois de faire vivre la mémoire, mais c'est aussi et surtout de porter les valeurs. Or, les valeurs, elles sont simples. Qu'est-ce qui a causé l'occupation de la France ? C'est à la fois l'échec des consciences, c'est l'absence de courage des élites, et c'est le manque de lucidité. Ces facteurs réunis ont causé à la population française un drame absolu, ont vu nos citoyens massacrés, et des millions de morts à travers l'Europe et le monde, puisque si l'armée française avait fait mouvement en 1936 et en 1938, la Seconde Guerre mondiale aurait sûrement été évitée. Car la réalité, c'est que l'armée allemande, même en 1940, était moins puissante que l'armée française. Mais elle était mieux commandée et avait surtout une doctrine d'emploi qui lui a permis de battre celle qui était la première armée du monde, c'est-à-dire notre armée. Tout ça, pourquoi ? Parce que 81 ans plus tard, je vois les mêmes mots se répandre dans le pays. Je vois que tout ce qui a fait la grandeur de la libération et du sursaut national a été peu à peu oublié. Et je vois à nouveau une idéologie que tout le monde croyait appartenir au temps ancien prospérer sur le sol national, portée même par des partis politiques et des députés français. Quand aujourd'hui, on peut ostraciser nos frères parce qu'ils sont de citoyenneté française mais de religion juive, quand on peut ouvertement appeler à la haine et faire la propagande de services qui n'ont rien à envier aux Einsatzgruppen du front de l'Est et ceux qui ont été les barbares du Hamas avec ce qu'ils ont fait, quand je vois avec quelle facilité on peut mettre à terre tout ce qui a porté les valeurs de la France, à quel point on peut vous donner la genuflexion en vous disant que vous n'avez fait que des crimes contre l'humanité, que vous devriez avoir honte d'être français, je me demande sincèrement comment, il y a 81 ans, notre pays a pu être libéré. Si on avait tenu les mêmes discours de faiblesse que l'on entend aujourd'hui, il y a 81 ans, on aurait entendu des grands penseurs vous expliquer qu'il fallait avoir un parti nazi démilitarisé, avec qui il faudrait s'associer pour une gouvernance de l'Allemagne pacifique, et que les bombardements n'étaient en rien une solution. Quand je vois que nous avons rendu hommage, il y a encore quelques semaines, avec un monument sur la plage de Raguette, en souvenir des aviateurs de ce B-24 qui a été abattu, et à travers eux, nous avons rendu hommage à tous les aviateurs, quelle que soit leur nationalité, qui sont morts dans le ciel de l'Europe, pour ce qui fut la plus grande bataille aérienne de l'histoire du monde. Pourquoi sont-ils morts ? Sont-ils morts pour que quelques décennies plus tard, on en vienne à se dire que finalement, ça ne valait pas le coup de défendre ses idéaux, que la liberté pouvait être bradée, et que finalement l'Occident devrait toujours être responsable de tout ce qui se passe, et que naturellement tous les autres étaient des anges, que tous les autres étaient animés d'intentions bienfaisantes, et que nous étions, nous, l'incarnation des ténèbres. Non. Ces jeunes hommes et ces jeunes femmes sont morts ici même, sur cette place,
sur les rivages où aujourd'hui tout le monde part en vacances. Ils sont morts pour un idéal. L'idéal que la France était un pays immortel. L'idéal que la liberté était le plus grand bien que l'humanité ait pu acquérir après de longs siècles de servage. Ils sont morts tout simplement pour que les futures générations et leurs enfants ne vivent pas sous la botte de l'occupant. Je serais vraiment révolté que leurs descendants puissent accepter de vivre sous la botte d'un autre occupant, peut-être beaucoup plus sournois, beaucoup plus infâme, mais tellement plus présent aujourd'hui sur le sol national que nous ne l'avons jamais connu. Et c'est pourquoi que cette cérémonie, aujourd'hui, qui vise à se rappeler 1944, qui vise à se rappeler la Seconde Guerre mondiale, qui vise à se rappeler les sacrifices de tous ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes, ne peut pas se contenter de simples mots et de simples discours. Et j'en ai assez de voir ces grandes cérémonies qui sont répétées, où on continue à faire les mêmes serments année après année après année, et au final, non seulement rien ne change, mais les choses s'aggravent. C'est pour ça que ce cri aujourd'hui n'est pas un cri de libération, c'est un cri de révolte qui doit se lever tant qu'il est encore temps. Si vous voulez rendre hommage à ceux qui sont morts pour la liberté et pour la libération, eh bien, il faut aussi se battre pour que cette liberté et cette libération n'aient pas été vaines. Et ce message, il doit être entendu par les jeunes générations ici présentes comme par les anciennes. Chacun a son rôle à jouer. Chacun doit prendre sa part de cette œuvre. Il n'y a pas de temps à perdre, puisque chaque seconde et chaque minute qui passe est une minute de plus sous laquelle la flamme de la liberté vacille. Et ne croyez pas que cette flamme est éternelle. Elle a bien souvent failli s'éteindre et surtout, elle ne brûle que depuis peu de temps. Et j'espère que ce message sera entendu. J'espère que ce message sera repris. Je ne doute pas qu'il parle au cœur des Français, puisque la France a ce peuple si particulier, si extraordinaire, si capable de se diviser sur les détails, si capable de toujours se critiquer, mais tellement source d'espoir, de puissance, d'énergie, qui n'a jamais su mieux se réinventer que quand tout était perdu. À chaque fois que la France s'est effondrée, c'est toujours après qu'elle a été la plus belle, la plus grande et la plus puissante. Et ces temps-là reviendront, car c'est ce qui fait notre force. Et je sais que vous porterez et que vous partagerez ce message. C'est pourquoi, mes chers amis, il y a 81 ans, en ce 23 août, la libération de Mandelieu était la fin de l'asservissement. Que ce 23 août soit aujourd'hui pour nous le signal de la volonté d'anéantir les oppresseurs où qu'ils se trouvent, à l'extérieur ou à l'intérieur, et avec eux tous ceux qui propagent leur propagande, qu'ils soient ou non citoyens français, qu'ils soient ou non élus, car même avec un mandat, certains ne sont pas dignes d'être français. Vive la France, vive André Anapoul et vive la liberté!